Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo quotidienne du matin. Les frérots, j'espère que vous allez tous bien. On a plein de choses à se dire. J'ai plein de choses à vous dire. Avant de commencer, j'espère que vous avez vu le tweet que je vous ai mis en début de vidéo. On va en parler. La team, avant tout ça, pose ton like bien sûr pour aider la chaîne à grandir. Dis-moi en commentaire surtout ce que tu penses de la vidéo. Et surtout, abonne-toi et mets la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. La team, juste avant de commencer, comme ceux qui l'ont constaté, mon débrief d'hier a été supprimé par YouTube pour droit d'auteur. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. En même temps, c'était pas non plus c'était un bon débrief selon moi, mais bon, c'était pas non plus le match de l'année, donc c'est pas très très grave. De toute façon, je vais faire un petit récapitulatif au fur et à mesure de la vidéo pour vous dire ce que j'ai pensé du match d'hier, même si vous savez très bien ce que j'en ai pensé. La team. Tout d'abord, est-ce que vous avez vu le tweet que je vous ai mis en début de vidéo? Donc, en fait, pour tout vous dire, ce tweet-là, c'est le Cheikh Khalifa bin Hamad bin Jabad Al Thani. Ok, c'est un membre de la nombreuse famille royale du Qatar et c'est le président aussi d'honneur du club Al Arabi. Voilà, qui a posté ça sur son compte Twitter. Il avait aussi posté à l'époque que Messi allait arriver. Il avait dit l'année dernière que Pochettino allait être viré, que Tuchel allait être viré, pardon. Là, il a encore taillé Pochettino. C'est celui aussi qui a dit la semaine dernière que Zidane, il y avait un accord et que ça allait bientôt être annoncé. Donc les frérots, au Qatar, ça parle de Pochettino, ça parle du PSG, c'est normal. Là-bas, c'est la maison mère. Le propriétaire est au Qatar. La famille du prince en parle. Et je peux vous dire qu'il va y avoir bientôt du changement parce que avec ce qu'on voit actuellement, ce qu'on voit dans le jeu, je ne veux pas croire que nos dirigeants font confiance à Pochettino. Ça, je ne peux pas le croire. Ce n'est pas possible. Donc, je vais essayer d'être assez rapide parce qu'on a beaucoup de choses à voir ensemble ce matin, les frérots. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, vous pouvez mettre pause, revenir tout à l'heure. La vidéo sera toujours là. Donc bon, déjà, on va parler un peu des déclarations de Pochettino en conférence de presse sur le match d'hier. Pochettino égal à lui-même, qui se fout toujours un peu de nous, j'ai l'impression. Voilà, j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'on voit pas du tout le même match. Vraiment. Alors moi, oui, personnellement, je ne suis pas coach de football. Et voilà, sans être prétentieux, je pense connaître un minimum le football. Et bon, et je vois que sur les réseaux, sur YouTube, qu'à peu près tous les supporters du PSG, on pense à peu près tous la même chose. Donc bon, donc je vais vous lire l'article. Donc le PSG a une nouvelle fois proposé une prestation moyenne contre Nice hier soir avec ce nul. Les Rouges et Bleus décrochent tout de même le titre honorifique de champion d'automne. Donc le PSG est champion d'automne vu qu'ils ont plein de points d'avance sur le deuxième avant la trêve hivernale. Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino a estimé que son équipe aurait mérité mieux ce soir dans les propos relayés par le Parisien. Donc il parle du match, on était meilleur aujourd'hui, mais on n'a pas marqué malgré nos occasions. Je crois que l'on aurait mérité de l'emporter. Cela arrive dans une saison, des matchs comme ça. On joue comme on doit jouer et selon les difficultés du moment. Donc là, clairement, il nous dit que c'est normal de jouer comme ça. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression vraiment qu'il se fout de nous. Je sais pas ce qu'il cherche, je sais pas quel est son but principal. Est-ce que son but, moi je pense vraiment que son but principal c'est de se faire virer parce qu'on peut pas jouer comme ça. Ce n'est pas possible encore une fois, je pense vraiment. En fait, je vais vous dire ce que je pense. En interne, je pense il doit y avoir un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que le Nasser, tout ça et tout, ils doivent sûrement attendre le dernier moment, faire genre qu'ils ont pleine confiance en lui, et lui il doit faire genre de mal jouer, c'est pas possible. Moi je comprends pas ce coach-là. Je comprends pas en fait tout ça c'est quoi en fait, je n'ai pas compris. Donc il dit qu'on s'améliore petit à petit. Sur ça je sais pas non plus comment il peut dire ça. On s'améliore pas du tout, on fait que régresser. On fait que régresser. Franchement j'ai honte. Franchement bon, honte c'est peut-être un gros mot parce que j'aurais jamais honte de mon club. Mais j'ai honte de ce qu'on propose sur le terrain. Genre quand je vois les top clubs européens, mais quand je nous compare, mais j'ai peur. Et donc là, il dit, et là voilà, il essaye de se rassurer. On est qualifié en 8e de finale de la Ligue des Champions et premier en championnat. Voilà. On doit encore s'améliorer pour les matchs décisifs qui vont arriver. Il nous a manqué de la précision pour finir. Parfois, c'est comme ça tourne pas en rond. Il y a le gardien qui s'interpose. Il faut l'accepter dans une saison. Je suis désolé. Ces déclarations, elles sont complètement stériles, les frérots. Ces déclarations, elles sont complètement inutiles. Et c'est la vérité. Il se fout de nous, ce mec. Non, donc ce mec se fout de nous ouvertement. Je vous dis la vérité.
Voilà, sûrement qu'on comprend pas les mêmes choses. Voilà, je sais pas. Je sais pas du tout. Donc après, il parle du match de Messi. D'un point de vue football, je vois un joueur qui a remporté 7 ballons d'or. C'est toujours un plaisir de le voir jouer, de voir ce qu'il fait. Donc là, il devait parler du match de Messi. Le mec, il parle de son ballon d'or. Quel rapport, je ne sais pas. Donc sur la défense, il dit la sortie de Kimpembe, on allait faire des changements. Et à ce moment-là, Presnel nous a dit qu'il avait une gêne. Pour le reste, je suis satisfait de la partie défensive de l'équipe. Excusez-moi, franchement, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ça. Franchement, je sais qu'il y a plein de supporters qui sont dans le même cas que moi, qui sont fatigués de ce mec-là, mais on va analyser tout. On va tout analyser. Après, il termine en disant au micro de PSG TV, l'entraîneur argentin a tenu le même discours. Je pense qu'on a dominé le match. Nous avons été meilleurs. On, on est malchanceux. Voilà. Parce que nous nous sommes créés des occasions sans parvenir à marquer. Parfois, ça arrive, vous dominez, passer 90 minutes à créer des occasions, à être meilleur, mais sans marquer, c'est difficile de gagner le match. Non, sans blague, c'est vrai. C'est vrai que quand tu marques pas, tu peux pas gagner un match. Ben oui, c'est vrai qu'il nous apprend quelque chose là. Quel con ce mec. Nous sommes motivés, nous travaillons dur pour essayer de progresser chaque jour. Nous devons regarder vers l'avant et essayer d'être meilleurs chaque jour. La Ligue 1 est très difficile. Je pense que nous devons travailler dur dans ce championnat très compliqué et c'est le cas pour toutes les équipes. Donc voilà la team. Voilà, alors oui, il y en a qui vont dire que je remets toujours la faute sur Pochettino. C'est vrai que hier soir, il y a des joueurs qui ont fait un match dégueulasse. Achraf Hakimi, moi personnellement, je ne le reconnais pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a plein de joueurs. Mbappé a loupé beaucoup d'occasions, même si les occasions viennent de lui. Messi, hier soir, avec tout le respect que j'ai pour lui, il a loupé vraiment aussi pas mal de choses. Di Maria n'a pas été top. Le seul qui est sorti un peu du lot au milieu de terrain, c'est Danilo Pereira. Mais bon, comment veux-tu créer quelque chose avec une équipe avec 3 milieux à vocation défensive? Ce n'est pas possible. Donc bon, au final, au bout d'un moment, j'ai l'impression que ce soit Pochettino sur le coach, Pierre-Paul ou Jacques ou n'importe qui, ou moi ou toi, ça sera pareil. Et ça se trouve, ce sera même mieux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc bon, au bout d'un moment, moi, et je repense et j'analyse, comme vous le savez, j'essaie vraiment d'être dans l'analyse. Chaque vidéo que je sors, elle est pensée, elle est réfléchie, même si je la tourne à l'instant T, sans vraiment préparer ce que je vais dire et tout. C'est-à-dire que je suis pas là à noter mes idées et tout sur une feuille, tout est dans ma tête. Mais j'essaie d'analyser, j'essaie de comprendre, j'essaie vraiment, voilà, les gens ont demandé du temps à Pochettino, Pochettino a demandé du temps aux gens, on lui a laissé du temps, ça fait bientôt, là en décembre, ça va faire 1 an qu'il est à Paris, ça va faire 1 an, en 1 an, nous n'avons strictement rien vu, et c'est pour ça que je veux dire que, je reviens au tweet que j'ai mis en début de vidéo, de la famille du prince du Qatar qui s'est moqué de Pochettino quand il dit planète Mars, parce que ça vient d'une autre planète, on peut pas jouer comme ça, et je refuse de répondre à ma question. Qu'est-ce qui est le mieux? On sait que ça marche pas, on a essayé, on lui a laissé 1 an, 365 jours, ok, avec des jeux comme ça, 15 ans à vous donner des arguments pour virer ce coach. Moi, je ne peux pas croire que quand notre président vient nous dire le soir du Ballon d'Or que Pochettino est le meilleur coach du monde, je ne peux pas croire ça. Je ne veux pas croire ça. Je pense que c'est un message codé et Nasser ne pourra jamais dire comme ça devant les journalistes. Oui, on va virer Pochettino alors que Pochettino est encore en poste. Il peut pas dire ça ouvertement, ce n'est pas possible. Mais je pense qu'il va vraiment y avoir du changement avant la fin de l'année. Je ne veux pas croire que mon club, que mes dirigeants acceptent ça. Je ne peux pas, moi, Avprono, mettre ça dans ma tête que le dirigeant accepte des choses pareilles. Je ne peux pas concevoir ça. Alors oui, hier Nice a fait un match très solide en défense. Il n'y a pas de souci. On a failli se manger 1 ou 2 buts. Ok, 2 grosses actions et tout, parade de Donnarumma, la tête de Dolberg sur le poteau, manque de chance pour les Niçois et heureusement pour nous, j'ai envie de vous dire, parce que bon, je suis pas sûr que le PSG hier aurait pu avoir la capacité de marquer, mais on le voit bien que ça ne marche pas, que le message ne passe pas, on le voit bien que les joueurs sont en train de régresser. Hakimi, il arrive au PSG, il était avant à Dortmund, je compte pas trop au Real parce qu'au Real il a pas beaucoup joué, il était avant à Dortmund, à l'Inter c'était un top joueur, il vient au PSG, il fait 2 mois bien, on est en mois de décembre, c'est de la merde. Franchement, hier, je suis désolé, j'adore Achraf, putain. Achraf, c'est un top joueur, c'est pour moi le meilleur joueur à son poste. Mais en ce moment, il est nul. En ce moment, Achraf Hakimi est nul. Ce n'est pas possible.
Messi, j'ai un respect immense pour lui. Il fallait un peu de temps pour qu'il s'acclimate et tout. Je n'ai pas l'impression de voir le Messi que je connais. Mbappé, ces derniers temps, bon, il propose des choses, mais c'est pas du grand Mbappé. Bon, quoi d'autre? Plein d'autres trucs. Même les joueurs qui étaient à peu près bons en début de saison, les Gay, tout ça et tout, bon, ils font rien, ils sont pas mauvais, mais ils se démarquent pas du lot. On voit bien que ça se trouve, même les joueurs ne suivent plus le coach. Et quand je vois les déclarations à la mi-temps de Marquinhos qui nous dit au micro de Canal+ décalé à la mi-temps, oui, les gens comprennent pas qu'on peut pas gagner tous les matchs et tout. Mais comment un capitaine, alors que j'adore Marquinhos, comment il peut nous dire ça? Mais merde, avec tout le respect que j'ai pour eux, ok, c'est Nice 3e ou 4e de Ligue 1, mais on est le Paris Saint-Germain. Putain, mais on prétend vouloir gagner la Ligue des Champions. On fait des mercatos avec des joueurs qui ont tout gagné et on galère contre Nice. Mais on ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit. Nous n'avons pas le droit d'avoir un niveau aussi faible que ça. Et moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que bon, nous supporters, on l'a compris. Mais j'espère vraiment que les dirigeants sont en train de nous faire une mauvaise blague. J'espère vraiment. Parce que j'espère que quand Leonardo dit ça et quand Nasser dit ça, j'espère qu'ils ne sont pas sérieux. Parce que s'ils sont sérieux, vendez le club tout de suite. Parce que s'ils sont sérieux, c'est très très grave. Mais j'y crois pas. Je crois pas aux déclarations de Nasser cette semaine. Vraiment, j'y crois pas. Les infos sur Zidane, j'y crois parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Au Qatar, à chaque fois que le membre de la famille du Qatar avait le membre de la famille du propriétaire du prince Al Thani a donné des informations sur Twitter, ça c'est toujours quasiment avéré vrai. Donc moi je pense que vraiment il va y avoir vraiment beaucoup de changements très très bientôt les frérots. Voilà. Je pense qu'il va vraiment y avoir du changement. Il faut du changement. Il faut que la révolution soit en marche. Et là il va y avoir bientôt le mercato hivernal. Il faut que le PSG fasse partir des joueurs qui ne sont plus nécessaires à ce club. Il faut que le PSG vende Icardi. Il faut que le PSG trouve une porte de sortie à Kurzawa. Il faut que le PSG trouve une porte de sortie à Draxler. Il faut dégraisser l'équipe pour reconstruire avec et prendre des top milieux de terrain. Parce que là, on a, à part Verratti, qui se démarque du lot quand il est présent, bien sûr, parce que Verratti loupe 70% des matchs, et il n'a plus la capacité pour faire un match 90 minutes ou 2 matchs pendant 90 minutes, tu n'as pas de milieu créateur. Voilà, ce soir, tu joues avec 3 milieux à vocation défensive. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas de profondeur de banc. Et pourquoi les joueurs, et là je vais taper sur les joueurs, pourquoi les joueurs ne s'investissent pas à fond? Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Comme Emery disait à l'époque, la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Hakimi sait qu'il n'y a pas quelqu'un de meilleur que lui à son poste. Donc forcément, même s'il fait des mauvaises performances, il ne se remettra pas en question. Mbappé, personne ne le mettra sur le banc. Neymar, personne ne le mettra sur le banc. Messi, personne ne le mettra sur le banc. Bon là, Kimpembe, hier, il a essayé de se bouger un peu parce qu'il sait que Ramos va revenir et tout, et que Marquinhos, il est intouchable. Verratti, il se fout de nous parce qu'il sait qu'il n'y a pas meilleur que lui sur le banc. Il n'y a pas de rotation. On croyait avoir fait quelque chose de ouf. Au final, on n'a rien fait. Voilà. Le bilan à la mi-saison, qu'on fera fin décembre, c'est que nous n'avons rien fait. Donc voilà la team. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez la team. Abonnez-vous, likez, partagez. Et voilà la team. On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous. Salut la team. Bye.